Salut! Si t'as envie de faire une vidéo sur Guy, c'est très simple. Tu vas dans les commentaires, tu mets ton pseudo, la vidéo que tu veux faire et ton Discord, ou ton Skype, ou ton adresse email. Bref, un moyen de te contacter. Et après, tu nous envoies la vidéo et je la monte et je la mets en ligne. Coucou à YouTube et ses viewers, c'est Cléopâtre13. J'interviens dans ce début de vidéo juste pour vous signaler que ce n'est absolument pas moi qui ai fait la vidéo. C'est Polyorbit Studio, donc leur chaîne est dans la description. Ils m'ont autorisé à publier cette vidéo sur ma chaîne parce que je suis à fond le projet et je trouve qu'il est très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ils mettent souvent les avancées et ce qui se passe plus ou moins sur le jeu et tout. Je mets aussi le lien du Discord en description où pareil ils partagent plein d'avancées du jeu et tout, et on peut les aider en partageant plusieurs trucs et tout. Enfin franchement c'est génial, j'adore et je soutiens beaucoup ce projet. Donc sur ce, c'était Cléopâtre13, bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur Exoli en compagnie de certains développeurs de Polyorbit pour vous parler de qu'est-ce que Exoli, parce qu'au final on vous montre beaucoup de choses sur le jeu mais pas grand monde sait exactement ce que sera le jeu quand il sera sorti. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Hugo Prod, vas-y présente-toi mon cher ami. Du coup je suis DevOps chez Polyorbit Studio. Je gère notamment avec Aysen, mon fidèle acolyte, le multijoueur. Et donc nous sommes aussi en présence d'Aysen. Bonjour, comme l'avait dit précédemment Hugo, je suis le second DevOps en charge des serveurs, du multijoueur et d'autres choses. Voilà, et nous avons aussi en notre compagnie Jean-Paul. Bonjour, moi je suis Community Manager chez Polyorbit. Voilà, quoi, et j'apprécie fortement ce studio. D'accord, merci Jean-Paul. Donc Exoli, qu'est-ce que c'est? Donc Exoli, c'est un jeu en low poly et qui est totalement multijoueur. Donc c'est un jeu qui se déroule dans l'espace et qui est développé du coup par une petite équipe de personnes âgées entre 15 et 25 ans. Donc c'est un MMO dans lequel vous allez pouvoir explorer des planètes avec vos amis, accomplir des tâches et des missions. Et ensuite, il y aura des vaisseaux que vous pourrez acheter qui vous permettront d'aller sur des planètes, de faire du minage ou d'aller tuer d'autres vaisseaux pour gagner de l'argent. C'est un projet qui a été lancé en septembre 2017, quelques mois après la vidéo de Steelers sur Space, un jeu qui a aussi été fait par Polyorbit Studio. Ensuite, le jeu est sorti en pré-alpha en juin 2018, il a reçu un accueil chaleureux par la communauté. Et en septembre dernier, nous avons décidé de refaire intégralement le jeu, en lui ajoutant plus de contenu, en corrigeant l'animation de l'exonaute, etc. Et donc, en refaisant cette version, nous avons décidé de tout refaire en beaucoup mieux. Étant donné que nous avons fait une refonte du jeu Exoli, nous avons aussi retravaillé l'aspect graphique du jeu. Donc, le jeu était au départ en low poly, il est toujours en low poly. Et donc le low poly, qu'est-ce que c'est? C'est un aspect graphique qui appuie fortement sur l'absence de nombreux polygones. En gros, c'est des modèles 3D qui sont très peu détaillés, mais on comprend quand même la forme et l'intérêt qu'ils donnent quand on le regarde. Exactement. Et l'intérêt du low poly, c'est qu'il économise pas mal de ressources. Cependant, le jeu, faut pas espérer qu'il puisse tourner sur des petites configs, parce qu'on a en fait une gestion des lumières dynamiques qui est fortement présente et qui bouffe pas mal la charge du processeur. Et tout cela parce qu'on est sur un jeu avec des planètes qui tournent sur elles-mêmes, et donc du coup on peut pas précalculer la lumière parce qu'elle est tout le temps en train de changer. Après sinon le low poly c'est très spécifique au milieu indépendant, c'est-à-dire c'est vraiment original comme aspect graphique et c'est quelque chose justement qu'on voulait montrer ce côté indépendant. Donc vous l'avez compris, le jeu sera entièrement multijoueur, donc ce sera un MMO. Donc combien de joueurs on a prévu à peu près, Hugo, Aysen? Approximativement, enfin pour le moment, on prévoit environ une centaine de joueurs par serveur. Ouais. Ce qui est quand même, à mon avis, un très bon nombre. Après,
Il y aura aussi la possibilité de créer des factions et il y aura un système de renommée. Par exemple, pour les factions, ça donnerait une interaction un peu plus RP. Et par exemple, on pourra rejoindre une faction d'un ennemi et attaquer celle des ennemis, etc. La renommée, elle, ce sera un peu comme l'expérience qu'on acquiert dans diverses MMORPG ou d'autres jeux. On l'obtiendra lorsqu'on vendra des choses, quand on finira des missions. Plus le joueur aura de renommée, plus il sera important niveau classement général de la faction, etc. À partir d'un seuil de renommée, on pourra créer indépendamment sa faction. Voilà, donc en gros, dans une faction, s'il y a beaucoup de joueurs qui ont une haute renommée, la faction est très importante par rapport à une autre faction qui, elle, a plein de joueurs qui ont une faible renommée. Du coup, dans les différentes factions, on pourra choisir sa spécialité. Dedans, il y aura certainement scientifiques, mineurs, sentinelles et politiciens. Et plus la faction aura de renommée, plus vous serez assuré par la qualité du service de cette faction. C'est-à-dire que lorsque vous ferez appel à une faction avec beaucoup de renommée, vous serez sûr de pas vous faire arnaquer ou ça vous coûtera plus cher de leur demander des services. Il y aura aussi la possibilité d'entente entre les factions et d'échanges. Et si une faction est dans le pétrin, une autre faction qui est proche d'elle pourra venir l'aider gratuitement. Non, en gros, c'est des interactions amicales entre les factions et donc qui permettent de faire évoluer la sienne aux dépens des autres. C'est ça. Donc ensuite, au niveau serveur, qu'est-ce qu'on a prévu? Du coup, pour les serveurs, ils sont pris en charge par nous, par le dev, et gérés par une entreprise tierce. Donc pour tout ce qui est scénario, donc dans le jeu, on aura quand même une petite histoire en parallèle de toutes ces interactions multijoueurs qui pousseront le joueur à l'exploration et donc à suivre le jeu au fil de son périple à travers les planètes. Donc le scénario sera directement intégré au monde multijoueur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une partie solo, une partie multi, tout sera intégré et donc on pourra suivre cette partie-là avec ses amis ou tout seul. Donc le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes, donc sur Steam et GameJolt, et vous pourrez les retrouver sur Windows, Mac et Linux. Aussi pour le prix, le jeu sera entièrement gratuit et tout le contenu à l'intérieur au jeu sera complètement disponible en jouant, c'est-à-dire que plus vous jouerez, plus vous aurez de contenu, mais il y aura quand même un petit système de microtransactions qui vous permettra d'avancer plus vite sans que ce soit un pay to win, donc bien sûr tout sera disponible et si vous ne payez pas, vous ne serez pas désavantagé par rapport à ceux qui paient. Pour une date de sortie éventuelle d'une pré-alpha du jeu, pour l'instant nous avons certains objectifs au sein de l'équipe, mais nous ne divulguons pas notre date de sortie car cela nous permet de ne pas forcément nous dépêcher de vous balancer un jeu qui est bâclé. Donc pour l'instant, le jeu sortira quand il sera prêt.